Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel exercice, donc un développé couché avec un élastique. J'ai appelé ça développé couché barre libre avec élastique pour vous donner vraiment le titre que j'ai mis dans le livre. De toute façon, ce sera le titre de la vidéo. Ici, j'ai un élastique de 20 kg. On peut charger de 15 à 35 kg. Quand je travaille lors de mes séances, je mets 35 kg. Là, j'ai pris le premier élastique qui venait. Je vais d'abord vous montrer comment l'installer et ensuite je vais vous montrer ce que ça donne pendant l'exercice. Alors pourquoi on utilise un élastique? C'est surtout dans les entraînements de masse explosivité, puisqu'en fait ça va vous permettre d'augmenter un peu la difficulté de votre phase concentrique, c'est-à-dire de la phase de poussée, de contraction des muscles des pectoraux, des épaules, des triceps. Par rapport au placement, je ne reviendrai pas sur le placement du bas du dos, du haut du dos, sur le développé couché. J'ai fait une vidéo très complète sur le développé couché barre libre, justement, que je vous invite à aller voir juste avant de regarder la vidéo. Donc on verra surtout l'exécution et c'est très utile donc dans les entraînements de masse explosivité de vous procurer des élastiques de ce type-là. Voilà, comme je vous disais, j'utilise 35 kg. Il faut toujours avoir des petits disques sur le côté de la barre pour les fixer. Même si c'est des disques de 2,5 kg, peu importe. Je vous montre comment on l'installe. C'est facile. Vous passez une extrémité de l'élastique dans votre barre. Ensuite, vous glissez l'élastique sous le banc. Et vous venez passer l'extrémité de l'élastique de l'autre côté de la barre. Alors, une fois votre élastique installé, ne vous laissez pas avoir, vous l'avez forcément mis de manière déséquilibrée. Pour équilibrer les tensions de l'élastique, vous devez appuyer dessus en fait. Donc j'appuie dessus, 2 ou 3 fois, voilà, jusqu'à ce que je sente en fait qu'il exerce la même pression des deux côtés. Hop. Voilà, assurez-vous que votre barre soit bien centrée, éventuellement ça pourrait vous aider. Une fois que c'est fait, je me positionne sur mon développé couché et je peux venir effectuer mon mouvement. Donc vous décollez la barre, barre au-dessus des épaules, vous inspirez en descendant et vous soufflez en montant, en ramenant au niveau des épaules. Vous descendez et vous expirez en remontant. Alors le piège que vous pouvez avoir sur cet exercice-là, c'est de ne pas réussir à grandir assez la cage thoracique et à assez solliciter les pecs durant le mouvement. Alors, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais j'ai tendance à dire que parfois c'est pas très grave. En masse explosivité, en fait, vos pectoraux vont travailler de toute façon. On va dire que c'est normal si vous ne sentez pas que les pectoraux, parce qu'avec l'instabilité de l'élastique, exercer une grosse pression en fait sur vos épaules, ce qui fait que vos épaules vont devoir stabiliser le mouvement. Vos pectoraux participent aussi à ça, mais c'est surtout sur les épaules que ça se passe. Et le petit problème dans ces mouvements de masse explosivité, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas toujours un super ressenti au niveau des pectoraux. Dites-vous que c'est pas très grave, vous essayez de faire au mieux que vous pouvez sur les positions, et surtout en masse explosivité, on fait la phase concentrique le plus vite possible. La phase de la descente, c'est pas grave si elle est presque inexistante, du moment que, paf, vous arrivez à pousser la barre le plus fort et le plus rapidement possible, toujours dans des bonnes consignes de sécurité, sans claquer vos coudes à la fin du mouvement avec une petite flexion. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo sur le développé couché barre libre pour les autres consignes de placement. Et puis voilà, on a fait le tour, à bientôt pour une nouvelle vidéo.